justement, c'est à bon entendeur, salut. Les lectures de ce matin nous invitent à écouter. Si seulement tu avais été attentif à mes commandements, ton bonheur serait comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. Ta race serait comme le sable et comme le grain, ceux qui sont issus de toi. Son nom ne serait pas retranché ni effacé devant moi. Amen. Donc ici, le bonheur de l'homme est lié à l'écoute de la parole. Si tu écoutes, tu serais heureux. Ton bonheur serait comme un fleuve. Tu peux dire oui, je suis heureux aujourd'hui. Mais si tu avais écouté, ton bonheur serait encore plus grand. Si tu prenais au sérieux la parole, si chaque fois que tu venais à la messe, tu te disais, pourquoi cette parole est sortie aujourd'hui? Et moi j'étais là, et je l'ai entendu. Et en moi, il s'est passé ceci et cela. Parce qu'il y a des moments où tu écoutes la parole, rien ne se passe en toi. Mais tu es venu à la prière. La parole a été délivrée. Et cette parole a touché ton cœur. Et il y a eu parfois de la précision dans la parole. On a exactement parlé de toi. Tu as senti que ça, c'est de moi qu'on parle. Mais parfois, tu n'as pas pris au sérieux cette parole. Or, Dieu dit, si tu avais écouté, si tu avais été attentif, ton bonheur serait comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. C'est-à-dire, ton bonheur serait encore plus grand. Ta justice serait encore plus grande. Tes enfants deviendraient plus nombreux. Seraient comme le sable et comme le grain. Ceux qui sont ici de toi. Tes enfants seraient des grains, c'est-à-dire des promesses d'avenir. Parce qu'une graine, dans la graine, il y a le fruit. Dans la graine, il y a l'arbre. Mais si tu écoutes la parole, c'est profitable à tes enfants. Et ton nom ne serait pas retranché ni effacé devant moi. La deuxième lecture montre que les contemporains de Jean-Baptiste et de Jésus n'ont écouté ni l'un ni l'autre, malgré la différence qui s'observe facilement à travers leur manière de vivre. Jean-Baptiste est venu, un homme qui jeûnait, un homme qui ne mangeait pas, un homme très rigoureux. Les gens n'ont pas cru en lui. Jésus est venu, lui il est un homme libre. Il prêche un évangile joyeux. Il montre aux gens la miséricorde de Dieu. Mais les gens n'ont pas cru, n'ont cru ni en Jésus, ni en Jean-Baptiste. C'est ça qu'il dit. Jésus est venu avec la flûte. Il est venu avec des chants de joie. Il est venu avec des chants d'allégresse. Il est venu avec un message joyeux. Les gens n'ont pas cru. Jean-Baptiste est venu avec un message dur, le chant funèbre. Et les gens n'ont pas cru. La flûte de Jésus ne les a pas fait danser. Le chant funèbre de Jean-Baptiste ne les a pas fait pleurer. Quand Jean-Baptiste prêchait, il fallait se repentir. Il fallait pleurer. Jésus est venu. Quand Jésus prêche, les gens devaient danser, se réjouir. Ils ne se sont pas réjouis. Ils ont cherché midi à 14 heures. Quand Jean-Baptiste prêchait, oh Jean-Baptiste, son message est trop triste. On ne va pas croire. Il est trop dur. Jésus est venu. Jésus, bon, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Va et désormais ne pêche pas. Zachée, aujourd'hui, je dois manger chez toi. Et les gens ont rejeté encore ce message. Ah, il est trop bon. Jean-Baptiste, il est trop dur. Jésus, il est trop bon. Alors, ne l'ont pas croire. Ils ont cherché chaque fois qu'il y avait un prédicateur des raisons de ne pas croire en son message, des raisons de ne pas croire en son ministère, comme nous le faisons aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a un homme de Dieu, nous cherchons des raisons de ne pas croire à son message. Ah, il a bien prêché, mais que je cherche la petite bête dans sa vie, un alibi, un faux motif pour rejeter son message. Ah, voilà, lui-même nous prêche, mais il se fâche, non? Donc, la Bible là nous prêche la parole de Dieu. Mais regardez, il se fâche. Donc, conclusion, je vais continuer à voler. Il n'y a même pas de logique. L'étonnement que nous avons. Amen.
Et ce raisonnement-là révèle notre mauvaise foi. C'est comme aujourd'hui au Congo. Nous tous nous disions, ah non, que Kabila parte. Kabila est sur le départ. On commence aussi à lui interdire le vol. Amen. Hein? Est-ce que tous les Congolais sont contents? Non. Il y en a qui regrettent encore. J'ai dû faire un commentaire sur la page d'un Congolais. Hein? Il dit, voilà, c'est vrai, on peut se réjouir parce que Mabunda, le bureau est tombé. Mais ce n'est pas seulement ça. Parce que, ouvrons l'œil. J'ai dit, Congolais, hein, c'est comme si nous sommes dans une équipe de football. Hein. Vous êtes mené 3-0. Vous marquez un but. Vous n'allez pas vous réjouir. Hein? 3-0, on vous mène 3-0. Maintenant, vous marquez un but. Que font les joueurs? Il va prendre le ballon, il va le déposer au centre. Il dit non, on peut marquer un deuxième. Le temps presse. Mais le Congolais, lui, il marque le but là. Et il dit non, c'est rien. Non, ce but ici, c'est rien. C'est un but annulé. Nous devons nous réjouir. Les petites avancées là doivent réjouir le Congolais. Même si on fait un petit pas, c'est déjà quelque chose. Que les députés aient compris cela, c'est déjà une grâce, non? Parce que l'argent peut avoir circulé, on ne sait jamais. Mais ils ont tenu. Et le temps que ça a pris, il pouvait toujours changer. Mais quand quelqu'un ne veut pas, quand quelqu'un n'aime pas, il cherchera toujours des petites bêtes. Donc le message est bon. Il suffit pour que quelqu'un se convertisse. Si vraiment tu veux croire, tu vas croire. Un petit rien te poussera à croire. Tu n'as pas besoin de chercher midi à 14h. La parole qu'on me donne là. Mais ce que l'abbé a dit là, c'est sage. Ce que l'abbé a dit là, c'est intelligent. Ce que l'abbé a dit là, c'est inspiré. C'est dans la Bible. Il a tiré ça de la Bible. Comme maintenant là. Ça suffit. La Bible dit. Nous avons suivi les textes. Isaïe dit bien, si seulement tu avais été attentif à mes commandements, ton bonheur serait comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. Et Isaïe 48, 18 à 19. C'est-à-dire seulement que c'est la parole de Dieu. Dieu vient de dire que si je suis attentif, mon bonheur sera grand. Si je suis attentif, ma justice, c'est-à-dire ma sainteté, sera grande. Alors ça suffit. Tu as besoin de quoi? D'aller fouiner dans ma vie? Parce que la Bible laisse lui-même quand il dit ça, lui-même fait ça. Tu n'as pas besoin de ça. C'est que la parole que j'ai donnée, c'est la parole de Dieu. Et Dieu dit que c'est ton bonheur à toi qui est en jeu. Si tu écoutes cette parole, tu seras heureux. Maintenant, toi, tu refuses de dire, moi, j'écoute la parole. Comme l'abbé Blaise ne fait pas ça, je refuse cette parole. Je préfère être malheureux. Tu ne réfléchis pas bien. La parole, c'est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit, si tu écoutes, tu seras heureux. Ton bonheur sera grand. Ta justice sera grande. Mais écoute. Écoute la parole. Écoute. Hein? C'est ça que vous avez chanté dimanche hier. Hein? Jean le Baptiste. Ah, écoute. Jean le Baptiste qui te parle. Écoute-le. Écoute la parole de Dieu. Prends-la au sérieux. Parce que la même parole a converti les gens. Les mêmes prédicateurs ici ont été bons, bien cotés ailleurs. J'ai prêché une fois ici en Bougima, j'ai prêché une fois à Kinshasa. Je prêche sur le deuxième bureau. Une femme m'écoute. Et juste après l'enseignement, elle dit, monsieur l'abbé, je ne rentre plus chez moi. Je rentre chez nous. C'est moi le prédicateur qui ai commencé à la calmer. Notre thème donc, à bon entendeur, salut. Hein? Cette expression célèbre signifie que celui qui comprend bien en tire profit. Elle date du XVIIe siècle et est en général une menace, un avertissement, plus ou moins voilé. À bon entendeur, salut. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le salut dont on parle, on dit, c'est lui qui sait bien écouter, sera sauvé. C'est ça. À bon entendeur, le bon entendeur, c'est lui qui comprend les choses, sera sauvé. C'est ça que ça veut dire. C'est lui qui, le salut là, c'est pas la salutation. À bon entendeur, ça va. Souvent les gens disent, à bon entendeur, salut. Non, non. Ah, c'est lui qui écoute bien, sera sauvé. C'est lui qui sait comprendre, qui prend au sérieux le conseil qui lui sont donnés, sera sauvé. Alors,
qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous dit deux choses. Il utilise deux méthodes pour nous parler. La première méthode, c'est le chant funèbre. Le chant de deuil. Jean-Baptiste, je vous en ai parlé dimanche. Il vient tel qu'il était vêtu, tel qu'il vivait. C'était comme un homme en deuil. Parce que son message, c'était la repentance. La repentance. Alors, il porte la repentance. C'est ça son ministère. Quand il parle, il est dur. Lui-même ne mangeait pas. Lui-même ne buvait pas. Il mangeait les sauterelles. Il vivait du miel. Il n'avait pas d'habits luxueux. C'était un homme humble, simple. Mais ses contemporains, au lieu de se frapper la poitrine en signe de repentance, dire de lui qu'il était possédé. C'est un fou. C'est un malade. Jean-Baptiste était un prophète à l'ancienne mode. Aujourd'hui, on dirait qu'il était nul en pastoral. C'est-à-dire dans l'art diplomatique de gérer un troupeau. Il ne savait pas gérer un troupeau, Jean-Baptiste. Il est trop dur avec les brebis. Parce que quand il prêchait, ceux qui venaient l'écouter, qu'est-ce qu'il leur disait? Engeance de vipères! Engeance de vipères, qui vous a suggéré d'échapper à la colère prochaine? Produisez donc des fruits dignes du repentir. Et n'allez pas dire en vous-même, nous avons pour père Abraham. Car je vous dis que Dieu peut, des pierres que voici, faire surgir des enfants à Abraham. Déjà même la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Et les foules l'interrogeaient en disant, que nous faut-il donc faire? Il leur répondit que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas. Et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Des publicains aussi vinrent se faire baptiser et lui dire, Maître, que nous faut-il faire? Il leur dit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous est prescrit. Des soldats aussi l'interrogeaient en disant, et nous, que nous faut-il faire? Il leur dit, ne molestez personne, n'extorquez rien et contentez-vous de votre solde, de votre salaire. Il était, et ça c'est Luc 3, 7 à 14. On le voit, Jean le Baptiste n'arrondissait pas les angles. Il n'était pas à la recherche des pleins. Et pourtant, il n'était pas un sadique, mais un homme vrai, qui a été fidèle à sa mission, qui a été fidèle à sa vocation. Il n'a jamais crucifié la vérité. Normalement, les contemporains du Baptiste devraient réagir à son message comme David. Parce qu'on dit, ah, le message était trop dur. Voilà pourquoi les gens n'ont pas accepté. Mais David a eu un message dur, a reçu un message dur de la part de Nathan, le prophète Nathan. Il est allé lui dire, il vient de prendre la femme d'autrui, il venait de tuer le mari d'autrui. Le prophète va auprès du roi et il lui dit, cet homme c'est toi. Il nous raconte une parabole. Et quand David dit, ce monsieur-là qui a tué le pauvre, qui a pris la chèvre du pauvre et a tué le pauvre, ce monsieur-là doit mourir. Et il dit au roi, cet homme c'est toi. Il ne dit pas, Excellence, cet homme pourrait être vous. Non, cet homme c'est toi. Il tutoie le roi. Cet homme c'est toi. Ainsi parle Yahweh, Dieu d'Israël. J'étais oint comme roi d'Israël. J'étais sauvé de la main de Saül. J'étais livré la maison de ton maître. Maintenant l'épée ne se détournera plus jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour qu'elle devienne ta femme. Toi qui as agi dans le secret, moi j'accomplirai cela à la face de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre Yahweh. Alors Nathan dit à David, de son côté Yahweh pardonne ta faute. Tu ne mourras pas. Seulement parce que tu as outragé Yahweh en cette affaire, l'enfant qui t'est né mourra. 2 Samuel 12, 7 à 14. Combien de chrétiens recevant un enseignement aussi direct vont se comporter comme le roi David? Imaginez que moi je te suive et que je te dise, papa, voilà ce que j'ai appris, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Et le papa là va se convertir, va plutôt chercher la petite bête dans ma vie. Et toi qui me dis là, toi tu suis toute la parole de Dieu. On nous a dit qu'en 60 tu avais fait ceci. Et c'est ça. Quand sur les hommes de Dieu on raconte des choses, c'est pour dire non, ne croyez pas à ce qu'ils vous disent.
Eux-mêmes ont des problèmes. Akab, devant le message d'Élie. Le message d'Élie était aussi dur comme celui de Jean-Baptiste. Les contemporains de Jean-Baptiste n'ont pas cru en Jean-Baptiste parce que, disait-il, son message est dur. Il prêche des choses difficiles. Il vient auprès de nous avec un chant funèbre. Mais quand Élie a exécuté le même chant funèbre devant le roi Akab, celui-ci s'est converti. Lui aussi avait pris le chant d'autrui, de Naboth. Avait fait tuer avec l'aide de Jézabel, coaché par Jézabel sa femme. Il avait pris le chant de Naboth et fait tuer Naboth. Mais quand le message arrive, on lui annonce la mort. Tu vas mourir, il y aura la mort dans ta famille. Qu'a-t-il fait? La Bible dit, d'abord le prophète lui dit, parce que tu as agi en fourbe, faisant ce qui te plaît à Yahweh, voici ce que je vais faire venir sur toi, le malheur. Je balayerai ta race, j'exterminerai tes mâles, les mâles de la famille d'Akab, liés ou libres en Israël. Contre Jézabel, aussi Yahweh a prononcé une parole. Les chiens dévoreront Jézabel dans le champ d'Israël. Celui de la famille d'Akab qui mourra dans la ville, les chiens le mangeront. Et celui qui mourra dans la campagne, les oiseaux du ciel le mangeront. Si toi on te dit ça, tu vas dire sans effet, mais c'est la paix. Je te dis, toi tu vas mourir dans la campagne. Vous allez me dire sans effet, mais c'est la paix. Mais c'est la paix sans effet. Mais le roi Akab n'a pas dit ça. David, quand on lui a dit, ton enfant là que tu as eu, fruit de ton adultère, il va mourir. David n'a pas dit sans effet. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu disent facilement à leur pasteur, sans effet, au lieu de se convertir. Au lieu de dire, non, en tout cas, oh, non, je me convertis, je demande pardon à Dieu. Sans effet. La parole ne me fera rien. Est-ce que toi, tu peux me maudire? Toi, tu peux me maudire. Avec tes péchés là, toi, tu peux me maudire moi. Ayant entendu ces dures paroles, Akab déchira ses vêtements. Or, vous, les chrétiens d'aujourd'hui, si un prêtre vous dit ça, vous n'allez pas déchirer vos vêtements, mais vous allez déchirer les vêtements du prêtre. Il déchira ses vêtements, mit un sac à même sa chair, jeûna, coucha avec le sac et marcha à pas lents. Il a même changé de démarche. Comme pour jeûner, je vais commencer à marcher comme ça. Tout roi qu'il était, je ne veux plus être pressé. En signe de pénitence, le message qu'on m'a donné, on a annoncé la mort pour les gens de ma famille. Je prends cette parole au sérieux. Je l'écoute, même si elle est terrible. Je l'écoute, même si elle me condamne. Je l'écoute, même si elle me frappe, même si elle me brise. Je la prends au sérieux. Je me convertis. Alors la parole de Yahweh fut adressée à Élie le Tishbite en ces termes. Dès qu'il s'est converti, lui le pécheur là, dès qu'il a posé ses actes, ses gestes de repentance, le même Dieu n'a pas tardé à dire à Élie, as-tu vu comme Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant son temps. C'est au temps de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. 1 Roi 21, 20 à 29. Écoutez, cet homme a pu pousser le Seigneur à reporter le châtiment qui lui était destiné par sa repentance. Et vous vous inquiétez, vous dites, mais pourquoi est-ce que Dieu a dit que c'est sa postérité, c'est sa maison, c'est au temps de son fils que le malheur viendra. Le fils n'a qu'à prendre au sérieux cette parole. Le fils n'a qu'à écouter la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit à mon père? Dieu a dit à mon père, je frapperai cette maison après Akab. Alors le fils aussi devait se convertir. Le fils devait vivre conséquemment à la parole de Dieu. Et lui aussi renverrait le malheur à plus tard. Et ainsi de suite, le malheur pourrait être renvoyé plus tard et il n'aurait jamais lieu. Si à chaque génération d'Akab, les enfants s'est montrés humbles devant Dieu, s'est repentés de leurs péchés. Je me pose la question, tu es chrétien ici, on te fait la remarque, tu te fâches, tu quittes l'église. On te fait la remarque, tu changes d'attitude à l'église. Tu deviens tout le temps triste, tu viens à l'église, tu ne salues plus les curés, tu n'es plus en bon terme avec lui. Mais quand tu pries la nuit là, est-ce que Dieu t'écoute?
Tu dis, mais tu n'es pas, tu es impoli. Tu es un impoli spirituel. On te fait la remarque, David qui était roi, il s'est repenti. Akab qui était roi s'est repenti. Qui es-tu, toi? Qui es-tu? Et je vous ai dit qu'avec ces attitudes des chrétiens, ils ont réussi à effrayer certains prêtres. C'est ainsi que l'Église est allée s'affaiblissant. Je vous ai toujours prêché ici que vous pouvez penser que quand vous effrayez un prêtre, c'est pour votre bien. Vous êtes bien, vous êtes sécurisé. Mais vous rendez un mauvais service à l'humanité et à l'Église. Parce que les prêtres doivent être toujours des lumières, doivent être ceux qui nous interpellent. Et nous devons leur laisser ce pouvoir-là. Nous devons tout faire pour protéger ce pouvoir-là. C'est pour notre bien et pour le bien de nos enfants. Parce que si les prêtres commencent à avoir peur, c'est fini, nous sommes perdus. Les amis nous félicitent, oh tu es bien habillé, mais ils vont nous critiquer à côté. Mais il faut avoir un endroit où on te dit quand même la vérité. Il faut avoir un endroit où on dit, ici au moins on me dit la vérité. Ici au moins on va parler de moi. Ici au moins on va même... Mais nous voulons que partout on nous cajole. Non, tu es bien, tu es beau, hein? Tu es très beau, tu es même clair. Alors quand on dit à Christian Mishiba, tu es clair, il sourit. C'est vrai, je suis clair. Comme pont clair. Amen. Amen, amen. Voilà. Ninive, devant le message de Jonas, le message de ce prophète était simple. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Si vous, un prophète, dit ça, encore 40 jours, Boujma sera détruit. Vous allez dire, c'est faux. Mais les habitants de Ninive, ayant compris ça, Ninive sera détruite. C'est tout ce que lui disait. Lui n'a même pas expliqué. Ninive sera détruite. Jeûnez, priez. Lui a seulement dit, dans 40 jours, encore 40 jours, Ninive sera détruite. Et les gens ont jeûné. Et les gens ont prié. Et le roi même a jeûné. Il a imposé les jeûnes. Et même aux enfants. Et même aux animaux. Un message dur a produit des fruits. Autant de Jonas. Jonas n'était pas un prédicateur joyeux de faire son travail. C'était un prédicateur fatigué, fâché, mécontent de la mission que Dieu lui avait confiée. Mais il est allé prêcher dans son mécontentement là. Il prêchait sans y mettre son cœur. Mais les gens se sont convertis. Ne cherche pas midi à 14 heures. Même si le message est dur, même si le message est effrayant, tu peux te convertir. Les Ninivites n'avaient pas reçu un bon message. C'était un message. Ninive sera détruite. Et les gens disent, Ninive sera détruite. Ah, je ne mange pas. Ninive sera détruite. Je vais prier. Ninive sera détruite. Je me convertis. Les gens se sont convertis. Là, c'est Jonas 3, 4 à 8. Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il s'éleva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Ça c'est Ninive. Un message dur, ils se sont convertis. Les contemporains de Jean-Baptiste auraient pu se convertir comme les magiciens du temps des apôtres. Paul prêche. Et les magiciens qui étaient là, les occultistes du temps de Paul, on dit ceci: beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient faire leurs aveux et dévoiler leurs pratiques. Bon nombre de ceux qui s'étaient adonnés à la magie apportaient leurs livres et les brûlaient en présence de tous. On en estima la valeur. Cela faisait 50 000 pièces d'argent. Les gens sont venus remettre leurs livres de magie. Combien de fois avons-nous vu des gens abandonner leurs fétiches? Car ne vous en faites pas. Même parmi nous ici, il y a des gens qui ont encore des fétiches. Il y a encore des gens qui ont des gris-gris. Mais écoutez ces magiciens du temps de Paul. Ils ont écouté la parole et ils sont venus remettre leurs livres de magie. Quand ils voient la mère aigle venir, dans tous ces cas, on montre que l'homme de bien, même lorsqu'il est plongé dans le péché, sait toujours faire repentance chaque fois qu'on lui entonne le chant funèbre, chaque fois qu'on lui rappelle son égarement, sa faute. Un pécheur, mais bien intentionné.
un pécheur, victime de la haine de Satan, est capable, dès qu'il entend la parole de Dieu, de se réveiller. C'est comme un aiglon au milieu des canards, des canetons. Un aiglon au milieu des canetons est volé au-dessus des canetons. L'aiglon se souvient de sa nature. Il entend les appels de sa nature. On lui dit, tu es un aigle. Même si tu es au milieu des canards, tu es un aigle. Même si les autres à côté de toi ne savent pas voler. Mais toi, tu peux voler car tu es un aigle vivant au milieu des canetons. Les canetons peuvent voler un peu, voltiger pendant quelques minutes, quelques secondes. Mais il retombe toujours. Mais quand l'aigle veut voler, va voler parce qu'il est un aigle. Mais à force de vivre avec les canetons, il peut penser qu'il est un caneton. Mais c'est quand l'aigle vient, lui rappelle sa nature, déploie ses ailes et vole. Les canetons disent, ah, je suis aussi un aiglon, je peux voler. L'aigle est devant moi. La parole que tu entends, c'est le message de l'aigle. C'est l'aigle battant ses ailes, t'interpellant, te rappelant ta nature, disant de toi et te disant, tu n'es pas un reptile. Pour ramper, tu es un aigle. Vole plus haut. Ne fais pas comme les canetons. Ne fais pas comme tu n'es pas un lézard. Tu n'es pas un serpent. Toi, tu es un oiseau. Amen.